salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais aussi vous souhaiter tous mes vœux et une bonne année pour cette année encore. Sans plus tarder, nous allons encore revenir en arrière, d'après ce qui a été dit, avant que nous puissions passer cette nouvelle année. Genèse 19, nous allons lire 18 jusqu'à 19. Seigneur Jésus-Christ. L'autre leur dit, « Oh non, Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. » Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Lot leur dit, « Ô mon Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Bien-aimés, vous savez, lorsqu'on parle de la grâce, on nous a beaucoup enseigné là-dessus. Cette bienveillance, cette faveur imméritée que l'homme peut avoir venant de la part de Dieu. Bien-aimés, si on parle de la grâce pour nous, enfants de Dieu, ce n'est ni parce que nous sommes mieux lotis, ce n'est pas parce que c'est vrai, tu es une belle femme, tu es un bel homme, mais ce n'est pas par rapport à ça. C'est vrai, tu es grand, tu es costaud, ce n'est pas par rapport à ça. Alléluia. Mais la grâce de Dieu, faveur imméritée. Faveur imméritée, ce n'est pas par rapport à nos familles. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous connaissons le président Macron. Ce n'est pas parce que nous connaissons des relations dans des partis politiques. Mais cette grâce-là vient de la part de notre Seigneur. Vous savez, les années passées, même l'année qui vient de s'écouler, bien-aimés, bon nombre n'ont pas bénéficié de cette grâce. Bon nombre n'ont pas pu, bien-aimés, bénéficier de cette grâce. Vous savez, la grâce, c'est le pas que Dieu fait vers l'homme. Alléluia. Qui peut dicter Dieu à faire le pas vers toi? Quand il décide de s'élever pour venir vers toi, bien-aimé, c'est parce qu'il en a décidé. Amen. On ne force pas Dieu à faire quelque chose. On ne force pas Dieu à protéger quelqu'un. Alléluia. Et même si nous prions, bien-aimé, c'est quand il le veut, il le fait. Vous comprenez un peu cela? C'est par rapport à sa grâce, bien-aimé, il est venu vers nous, comme c'était vers Lot. Bien-aimé, par rapport à sa grâce, il est venu te voir en famille. Il est venu t'assister. Pendant que beaucoup sont tombés, pendant que beaucoup, bien-aimés, ils ont été malades, au point même de mourir. Toi, tu figures parmi ceux-là, bien-aimés, qui ont bénéficié de cette grâce. De ne pas tomber comme tout le monde. Bien-aimés, vous savez, la grâce est tellement quelque chose de grand, tellement quelque chose de bon. Lorsque nous marchons pour le salut, bien-aimés, la Bible déclare ceci: tu fais un pas, il fera le reste avec toi, 1000 avec toi. Alléluia. Là, il dit quoi? Tu fais un pas. Là, c'est la participation de l'homme. Mais laisse-moi te dire ceci. Avant même que l'homme il a pensé de faire le premier pas, il a reçu la grâce de Dieu de s'élever déjà. Alléluia. Et Dieu, il a aidé l'homme à s'élever. Dieu a mis l'homme sur ce chemin-là pour qu'il puisse faire le pas. Donc cela veut dire quoi, bien-aimé? Avant que nous puissions accomplir quelconque exploit, la grâce de Dieu est déjà avant nous. Bien-aimé, avant que tu puisses avoir accompli l'espoir de te maintenir dans la présence de Dieu, c'est la grâce de Dieu avant. Avant, même, bien-aimé, que tu puisses maintenir cette vie de prière, avant, c'est la grâce de Dieu avant. Avant que tu puisses renoncer au mal, c'est parce que la grâce de Dieu a fait que ton cœur soit touché pour que tu puisses renoncer au mal. Alléluia. Avant que même tu puisses sortir de la mort. Bien-aimé, il dit, du fumier, il relève l'indigent. Bien-aimé, combien de fois le mal, combien de fois les situations difficiles, bien-aimé, la grâce est manifestée pour que tu puisses te relever de ces situations-là. Alléluia.
ce n'est pas parce que tu as fourni des efforts. Il y avait une grâce qui était avant. Alléluia. Et bien non, pour la suite et pour la marche, la grâce te met sur le chemin et te donne cette poussée, une pulsion pour que tu puisses, comment dire, continuer maintenant. Alléluia. Vous comprenez un peu l'importance de la grâce. Bien-aimé, la grâce a fait que même quand tu étais fatigué, même quand tu ne pouvais pas être derrière tes enfants, la grâce de Dieu était derrière les enfants pour les protéger. Alléluia. Même quand tu ne pouvais pas être derrière ton mari, même quand tu ne pouvais pas l'assister en tant que copilote, la grâce de Dieu était là pour protéger cet homme. Alléluia. Même quand ton mari était loin de toi, malade, mais la grâce de Dieu était là pour mettre la guérison. Bien-aimé, j'aimerais vous donner des exemples encore pour vous faire réaliser que avant tout, il y a une grâce qui s'est manifestée envers nous. La grâce de Dieu, bien-aimé, il permet que tu puisses entendre la voix de Dieu parmi plusieurs voix. Vous savez, j'étais quelque part en train de passer mon travail, de travailler. Voici qu'un père est venu dire ceci. Cette année, l'année qui vient de passer, son fils de 12 ans, il est sorti de chez lui avec ses affaires pour aller jouer au foot avec ses collègues, avec des amis de son âge. Et tous, ils étaient dans le terrain en train de jouer. Mais quand le match a pris fin, et tous, ils ont pris le chemin de la maison. Mais cependant, son fils, on ne l'a jamais retrouvé. Mais il était à 2 pas de la maison. Alléluia. Avec tous ses amis-là, il était à 2 pas de la maison. Mais jusqu'à présent, cet enfant est porté disparu. Alléluia. Mais toi, combien de fois tes enfants allaient même loin? Alléluia. Combien de fois cette année tes enfants allaient même loin? Mais Dieu faisait grâce qu'ils puissent revenir. Alléluia. Vous comprenez un peu l'immensité de la grâce. L'autre, avant qu'il puisse parler, il a dit non. Oh, mon Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Tout ce que je vis là, ce n'est que grâce de Dieu. Alléluia. Te voir devant moi, bien-aimé, ce n'est que grâce de Dieu. Être devant vous, ce n'est que grâce de Dieu. On vient de loin, bien-aimé. Si tu ne réalises pas, on vient de loin. Cette année, bien-aimé, on vient de loin. D'autres, bien-aimés, ont passé des moments très compliqués. D'autres même, ils ont expérimenté les couloirs de la mort. Alléluia. D'autres même, bien-aimés, ils ont été assaillis par des mauvaises nouvelles. D'autres même, ils ont eu à pleurer. Mais la finalité, Dieu était là. Amen. Vous savez, il y a une chanson qui chante. Mosika na uti, penena kokende, kotambola na kotambola, yesunde lisungi, kolona bolingo, kolona ngolu, kolona bolingo, kolona ngolu. Mosika na uti, penena kokende, kotambola na kotambola, yesunde lisungi, kolona bolingo, kolona ngolu, kolona bolingo, kolona ngolu. Mais sans cet amour-là, sans cette grâce-là, bien-aimé, c'est ainsi que, bien-aimé, quand je t'avais dit, il faudrait qu'on passe un message à notre Dieu. Alléluia. Pendant que, bien-aimé, chemin faisant, on va continuer à s'exhorter, bien-aimé. La Bible déclare ici au milieu des louanges et des adorations de son peuple. Alléluia. Toi aussi de ton côté, bien-aimé, fais entendre ta voix. Amen. Pour démontrer à ce Dieu, je reconnais tous les efforts, je reconnais toutes les capacités que tu as mis à ma disposition pour que je sois là aujourd'hui. Alléluia. Je reconnais. L'autre bien-aimé, quand il a réalisé que le vent est derrière moi, bien-aimé, combien de fois l'ange a insisté, combien de fois l'ange a tiré de force Lot
pour qu'il puisse dire non, il faut que toi tu sortes. Il faut que toi tu sortes. Et ta famille, il faut que vous sortez. Quelle grâce. L'autre a dit non, je suis sorti. Je suis dehors. Mais il faudrait que je dise quelque chose. Bien-aimé, je sais, tu as d'autres projets cette année. Alléluia. Je sais, bien-aimé, tu as des ambitions. Je sais que tu vas réussir cette année. Je sais que tu vas faire beaucoup de choses cette année. Gloire soit rendue à Dieu, car c'est là que ça accomplira. Mais cependant, bien-aimé, il ne faut pas oublier le premier pas. Je reconnais déjà, Seigneur, ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Vous savez, parfois dans ces événements, parfois, vous savez, quand on arrive à réaliser la grandeur de Dieu, il y a des fois, bien-aimé, vous savez, dans la folie, parfois les paroles ne suffisent pas. Alléluia. Parfois les chants ne suffisent pas. Il fallait même qu'on dédie des offrandes de la part de ces dieux-là. Amen. Bien-aimé, des offrandes parfois. Toi, tu es à 5 dans ta famille. Les 5 ont passé de l'autre côté. Alléluia. Combien, bien-aimé. Alléluia. Tu as misé combien pour que dans ta famille, il y a des diplômés dans ta famille. Amen. Cette année qui vient de passer, combien il y a de diplômés dans ta famille? Cette année qui vient de passer, pendant que nous avons traversé des moments de crise, mais toi, tu as pu trouver un travail. Alléluia. Bien-aimé, tu penses que parce que je parle bien, parce que non, c'est mes diplômes. Non, bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu, ce ne sont pas tes diplômes. Il y a des fois, tu te disais, je n'arriverai pas. Mais Dieu a permis que tu puisses y arriver. Alléluia. Il y a des prières en secret, tu as mis dans ton cœur, bien-aimé. Tu étais dans l'incapacité, tu étais dans la faiblesse, bien-aimé. Tu ne voyais pas comment est-ce que tu allais commencer et finir. Mais cependant, bien-aimé, la grâce de Dieu est venue vers toi. Pendant même les gens t'ont tourné les dos. Pendant que les gens même ont dit, cause perdue. Mais la grâce de Dieu s'est révélée vers toi pour que tu ne sois pas une cause perdue. Alléluia. Tu peux réaliser un peu cela. Toi-même, un peu plus profond de toi, tu as dit, je suis un cas désespéré. Je ne sais même pas comment ça... Même toi-même, qui, autrefois, tu avais la foi, tu as été ébranlé. Tu as même douté de toi-même. Mais Dieu n'a pas tenu compte de cela. Il est venu te voir. Alléluia. Vous savez, Lot, il avait l'habitude d'être dehors, en dehors de la ville. Alléluia. Moi, je me pose la question. Pourquoi pas il a seulement pris sa famille et partir directement? Alléluia. Plutôt que de rester dehors. Bien aimé, il allait aller où? Amen. Il allait aller où? Ça, c'est moi qui parle. Vous savez, quand une personne, il a des idées en tête, mais il ne sait pas comment les réaliser, bien aimé. C'est parce qu'il a atteint ses limites. Amen. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dépasse ses limites qui puisse être là. Il faut que quelqu'un qui surpasse tout délai, bien-aimé, qui soit là. Il faut que quelqu'un qui, bien-aimé, lui rend le temps. Il n'a pas de temps, bien-aimé. Il n'a ni généalogie, ni faim. Il faut que cette personne passe là. Et la grâce de Dieu s'est révélée, bien-aimé. Je suis content, bien-aimé, de savoir que toutes les promesses que Dieu a dites sur vous, aussi longtemps vous serez dans sa présence, vous vivrez ces merveilles. Alléluia. Vous vivrez ces merveilles. Et quand l'autre disait, oh, j'ai trouvé grâce à vos yeux. Bien-aimé, il savait maintenant que sa vie n'était pas entre ses mains, mais était entre les mains de quelqu'un d'autre. Alléluia. Bien-aimé, il remerciait celui-là qui portait maintenant sa vie en main. C'est lui qui décidait de son avenir, de son devenir. Il appelait « Ô Seigneur ». Alléluia. Bien-aimé, parce que si tu es là aujourd'hui, tu n'étais pas dépendant de quelqu'un, ni même de la France. Alléluia. Parce que dans la France, ils ont perdu des gens. Et ce qui est un peu important, bien-aimé, aujourd'hui, si tu demeures encore dans la foi, c'est une grâce. Combien, bien-aimé, ils trouvent toutes les raisons, bien-aimé, pour tourner les doigts à Dieu. Mais la grâce, Dieu t'a fait grâce, bien-aimé. Malgré les vases et marées, tu t'es accroché à ce Dieu-là. Alléluia. Tu as entraîné même ta famille. Il est bon. L'autre, il a continué à dire, bien-aimé.
après qu'il a reconnu que la grâce qu'il avait obtenue de la part de ce Dieu-là. Il a dit, tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Bien-aimé, tu as montré la grandeur de ta miséricorde. Par-dessus la grâce, bien-aimé, il a eu compassion de toi. Alléluia. Par-dessus la grâce. Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il ne fait pas à moitié. Alléluia. Il ne fait pas à moitié. Imagine, bien-aimé, tu es soigné, mais la convalescence, on te laisse gérer la convalescence. Alléluia. On te donne les billets, bien-aimé, mais on n'assure pas ton voyage. Ouais, monte à l'avion, mais on ne sait pas si tu vas arriver. Alléluia. Mais si Dieu permet que tu puisses monter, il t'a fait la grâce de monter dans l'avion, sache que, bien-aimé, selon ce qu'on lit, bien-aimé, il te fera miséricorde, tu arriveras à destination. Alléluia. Il aura pitié de toi, bien-aimé, car il sait, je ne peux pas le laisser tout seul. Qu'est-ce qu'il va devenir? Alléluia. Bien-aimé, l'autre, il a compris ces deux événements. Il a dit, non seulement j'ai trouvé grâce, mais cependant, tu as étalé ta miséricorde envers moi. Alléluia. Bien-aimé, imaginez-vous que les anges étaient venus. Ils pouvaient dire seulement, toi on t'a donné des instructions, on t'a dit de sortir. Bon, fais, gère toi-même. L'autre est allé périr à Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, on allait rester en 2021 sans pouvoir vivre les merveilles de Dieu. Maintenant, bien-aimé, il est venu vers nous. Il a manifesté sa grâce, bien-aimé. Et pour couronner tout, bien-aimé, ajouter à la grâce, il a mis sa miséricorde, sa compatissance. Il a vu que, bien-aimé, sans lui, tu ne pouvais pas t'en sortir. Alléluia. Comme la Bible déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je t'ai fait grâce, mais je t'assiste pour que tu arrives à la fin. Alléluia. Je t'assiste. Bien-aimé, ce qui est encore merveilleux, quand Dieu ait compassion de quelqu'un, bien-aimé, ce n'est pas à moitié, ce n'est pas à demi-temps. Quand il commence quelque chose, il finit. Alléluia. Et quand il commence quelque chose, il rend la chose parfaite. Quand il a commencé, bien-aimé, à commencer à faire sa chignon en toi, pour ton cancer, bien-aimé, dis-toi qu'il arrivera jusqu'au bout afin que la guérison soit complète. Amen. Alléluia. Quand il a commencé à t'aider, comme tu as pris la décision de tourner le dos au mal, bien-aimé, de tourner le dos à l'impudicité, à tout ce qui est mal, bien-aimé, il t'aidera jusqu'à, bien-aimé, afin que tu puisses avoir même le dégoût de cela. Alléluia. Il ne va pas te laisser, bien-aimé, à moitié, pour que les gens disent quoi? C'était un faux semblant. On l'avait donné seulement quelqu'un. Bien-aimé, il y a des gens auxquels, ils te regardent. Ils te disent, on les donne seulement des jours, il va nous rejoindre. Bien-aimé, ils entendront longtemps, tu ne reviendras pas. La grâce est sur toi et la miséricorde t'accompagnera. Alléluia. C'est ce que vous avez, bien-aimé. Non seulement il s'est donné de sa vie, bien-aimé, mais il a complété en donnant sa vie le sang de l'agneau. Alléluia. Hey, bien-aimé, nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Il ne s'est pas arrêté seulement à l'œuvre de la croix. Il a donné l'héritage de son sang. Bien-aimé, on a le sang royal. Qui peut te toucher maintenant? Aie confiance en toi, bien-aimé. Alléluia. Même si, bien-aimé, tu avais des handicaps, tu étais estropié en 2021 et que tu n'arrivais pas à marcher, mais souviens-toi de ce que l'autre a pensé. Si tu as permis que je puisse conserver la vie, et malgré mon handicap, tu m'as aidé à sortir, bien-aimé, tu as usé de ta compassion. Pourquoi? Pour me conserver la vie. Alléluia. Donc, une partie, bien-aimé, de ta vie ne dépend pas de toi, bien-aimé. Il est entre les mains de ce Dieu. Alléluia. Et ce qui est entre les mains de Dieu, qui peut le ravir? Ta marche pour le ciel est entre les mains de ce Dieu bien-aimé. Aussi longtemps je m'accrocherai à Dieu bien-aimé, je ne reculerai plus. C'est vrai, j'avais des adresses dans des bars. C'est vrai, j'avais des adresses au je ne sais moi où bien-aimé. Certes, j'avais des adresses. Mais ils ne me verront plus jamais. Alléluia. Ils enverront des courriers là-bas. Il n'y aura pas de réponse. Parce que je n'habite plus là-bas. Alléluia. Ils ne vont plus te trouver là-bas. Pour ce bien-aimé, c'est ainsi que bien-aimé, quand tu loues Dieu pour ce que tu es et ce que tu seras, parce qu'il sera avec toi. Alléluia. Loue Dieu. Le pronostic, bien-aimé, imaginez-vous que lorsque
Sodome et Gomorrhe devaient être détruits. Le pronostic de la mort était sur tout le monde. Mais dites-vous, bien-aimés, il y avait quelqu'un qui était mis à part. L'autre était mis à part. Alléluia. Les pronostics de l'échec, bien-aimés, on peut toujours faire des pronostics, mais qui puisse savoir, bien-aimés, ces pronostics-là, ce sera voué à l'échec. Parce que c'est lui qui a conservé ta vie est avec toi. Alléluia. Il est à tes côtés. Et j'aimerais, bien-aimé, que tu puisses confesser cela. Quand tu es, bien-aimé, chaque jour de ta vie, confesse cela. Que tu dis non, je viens de loin. Et c'est là où je vais pour la réussite, je vais pour l'épanouissement, je vais pour le progrès de ces faits, bien-aimé. Celui qui détient ma vie est toujours à mes côtés. Alléluia. Est toujours à mes côtés. Vous savez, même quand l'autre était en train de parler, c'est là. Il n'était pas encore allé, bien-aimé, il n'était pas encore entré dans la ville. Mais il a commencé à glorifier Dieu parce qu'il savait. Bien-aimé, c'est comme si implicitement vous regardez ces révélations. Hein, il savait quelque chose que non, c'est lui qui l'a assisté, c'est lui qui l'a fait grâce, il ne le laissera pas. Il va continuer encore à multiplier sa grâce sur lui. Aller de grâce en grâce et de progrès en progrès. Alléluia. Ce n'est pas la parole de Dieu. Est-ce qu'on a dit aller de déclin en déclin, en échec en échec? Alléluia. Est-ce qu'on a dit aller de péché en péché et comment on dit progresser? Non. Quand une personne est couverte de la grâce de Dieu, il doit aller de grâce en grâce, de progrès en progrès. Parce qu'il veillera, c'est que c'est lui qui est la recharge, la source de ses bienfaits bien-aimés. Il sera là toujours pour ravitailler ces sources-là. Alléluia. Donc Dieu sera là pour ravitailler tes sources. C'est ainsi que parfois, bien-aimé, il faut être déterminé. Loue, bénis Dieu, bien-aimé. Pendant qu'on est passé l'année nouvelle, vous savez qu'on n'avait pas veillé. J'étais en communication avec un enfant de Dieu. Après qu'il m'a souhaité bonne année, il m'a dit, je te laisse, parce que maintenant, je vais chanter pour mon Dieu. Ça m'a vraiment fait plaisir. Alléluia. Il n'y avait pas tous ces artifices. Il n'y avait pas de musiciens. Il n'y avait pas de chantres. Il n'y avait pas un modérateur pour le conduire dans la chanson. Mais l'enfant de Dieu dit, maintenant, je vais louer mon Dieu. Je vais chanter pour Dieu, je vais danser pour Dieu. J'ai trouvé ça extraordinaire. Alléluia. Bien, mais une façon encore de laisser Dieu agir dans ta vie, hein, c'est quand tu l'élèves. Tu mets tout à côté. Alléluia. Tu mets tes projets à côté. Tu mets tes ambitions à côté. Tu consacres le temps pour louer ces dieux-là. Bien-aimé. Vous savez, les gens de ce monde, quand il est en train seulement de passer, il n'a pas encore atteint sa destination. Mais tous les petits là, c'est les groupies qui sont là en train de crier, scanter le nom de cette personne-là. Bien-aimé, ils commencent déjà à jeter l'argent. Alléluia! On ne sait pas, est-ce qu'on le scante là? C'est pour qu'ils puissent satisfaire de besoins. Bien-aimé, les gens, ils ont compris. Mais eux aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent seulement l'argent. Ou bien dit, occupez-vous d'eux. D'autres, ils jettent tout ce qu'ils peuvent jeter pour faire plaisir à ces gens-là. Mais à combien plus forte raison, bien-aimé, nous les enfants de Dieu, alléluia, tu n'as pas encore coché toutes les cases de ce que Dieu t'a promis, bien-aimé, mais apprends aussi à les louer. Alléluia. Il jettera encore d'autres choses. Une femme bien-aimée en Exode 15. Est-ce qu'on peut les lire, bien-aimé? Nous lisons le livre d'Exode, chapitre 15, verset 20, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et tu t'arrêtes à 21. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Oh yes. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Alléluia. Amen. Bien-aimé, parfois, bien-aimé, vous savez, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Dans toutes les dimensions, il faut qu'on puisse combler Dieu. Alléluia. Dans toutes les dimensions. On peut les combler dans nos prières qu'on fait des reconnaissances. On peut les combler, bien-aimé, dans les dons qu'on peut faire pour la gloire de Dieu. On peut les combler dans les louanges et l'adoration.
Ça doit être, bien aimé, quelque chose que tu nous devons vraiment, vraiment mettre ancré dans nos vies. Chaque fois Dieu te permet de passer, de changer d'état, bien aimé, il faut apprendre à les louer. Alléluia. Ça peut se faire avec un groupe, bien aimé, tout comme individuellement. D'autres, ils ont vu des merveilles de Dieu différemment par rapport à toi. Mais peut-être tu n'as pas eu le temps, bien aimé, de reconnaître. Il y a d'autres même, bien aimés, ils n'ont même pas témoigné de beaucoup de choses que Dieu a fait pour eux. On ne te reproche pas cela. Mais quand tu as l'opportunité, bien aimé, il faut que le monde sache que si je suis comme ça, c'est parce que Dieu m'a rendu. Alléluia. Dieu a fait des merveilles dans ma vie. À l'église, bien aimé, on pouvait même perdre des enfants. On pouvait même, bien aimé, aujourd'hui, être endeuillé. Mais Dieu nous a préservés. Alléluia. Il nous a préservés. Combien de témoignages. Et mon fils a eu des doses. Il pouvait faire l'overdose des médicaments qu'on a donnés. Mais Dieu était l'antidote. Alléluia. Celui qui a le dernier mot dans notre vie, ce n'est que Dieu. Alléluia. Personne ne puisse te dire maintenant, toi, tu ne changeras jamais. Alléluia. Parce que cette personne n'a pas le pouvoir sur ta vie. Et tu ne l'écoutes même pas. Alléluia. Parce que toi, tu ne dépends pas d'un homme, mais tu dépends de Dieu. Personne ne peut dire que non, ton mariage là, bien-aimé, sache que ça ne marchera jamais. Non, bien-aimé, tu ne dépends pas des propos des hommes, mais tu dépends des propos de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui-là, il va se glorifier dans ta vie. Et quand tu es en interaction avec Dieu, bien-aimé, oublie les à côté. Alléluia. Oublie les ondits. Oublie les rajouts. Pense seulement à ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Parfois, bien-aimé, si le mot te manque, commence à les glorifier. Loue seulement Dieu. Alléluia. Il imprimera de nouvelles phrases dans ta prière. Alléluia. Loue seulement Dieu. Tu verras, bien-aimé, au travers de ces chants-là, ce que Dieu peut faire. Ce qui te pousse à louer Dieu, bien-aimé, Dieu va intervenir. Ah, ma fille est en train de brûler des parfums. Non. Je dois voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Alléluia. Pendant que toi, tu brûles les parfums, lui s'occupe de ce qui se passe dans ta vie. Il est en train de cocher toutes les cases. Bien-aimé, Lot est entré à Tsoar. Alléluia. Il est entré à Tsoar. Quand l'ange a vu que Lot était à l'abri, c'est alors qu'il a commencé son jugement. Alléluia. Maintenant sur Lot, mais il a commencé son jugement, bien-aimé, la mission qu'il devait faire. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu, il t'a mis à l'abri. Alléluia. Il a validé que tu es à l'abri avant qu'il puisse faire autre chose. De ce fait, bénis Dieu, bien-aimé, parce que tu es maintenant à l'abri. Alléluia. Bien-aimé, ne regarde pas les réponses et les courriers que tu vas avoir. Dis-toi, maintenant, cette année, je suis à l'abri. Alléluia. Bien-aimé, ne te dis pas, bon, j'avais rendez-vous. Le médecin m'a dit, ah, rien n'a changé. Bien-aimé, dis à ces médecins, je suis à l'abri. Alléluia. Je suis à l'abri. Tu peux même sortir d'ici. On te fait les tests sur toi. On dit, non, ma soeur, on est désolé, tu as le Covid. Dis, je suis à l'abri. Alléluia. Je suis à l'abri. Bien-aimé, aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu restes dans la présence de Dieu, bien-aimé, il faut te dire ceci, je suis à l'abri. Ce que tu n'as pas pu faire, bien-aimé, mais dans l'abri, tu arriveras à le faire. C'est ainsi que ce matin, bien-aimé, j'avais mis entre parenthèses le message que je vais dire. On a voulu marquer notre Seigneur, alléluia, le faire ensemble avec le peuple de Dieu. Ça avait commencé avec les modérateurs, ça avait commencé avec les chantres. Je n'ai pas voulu, bien-aimé, passer outre. C'est ainsi qu'on s'est résigné à faire quelque chose pour notre Dieu. Qu'on puisse dédier cette présentielle uniquement pour Dieu. Alléluia. Dédier ces présentiels uniquement pour Dieu. Ça veut dire que, bien-aimé, parmi nous, il y a d'autres, peut-être on verra après de dimanche. Mais qu'on a eu l'opportunité de se voir maintenant, qu'on puisse brûler ce feu, qu'on puisse brûler cette offrande pour Dieu. Alléluia. Pour finir, bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Nous avons passé des moments agréables devant la présence de Dieu tous les mois, toute l'année de
2021 et nous entrons en 2022. Vous savez, ce que tu dois te dire et te mettre en tête, ce que j'ai été hier, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Alléluia. Il y aura des changements qui vont s'opérer dans ta vie, mais dans les bons sens. Amen. Pourquoi, bien-aimé? C'est lui qui a fait la croissance, tant spirituelle, physique et morale, et c'est lui qui est notre Dieu. Amen. Dis-toi ceci, même spirituellement, quelque chose va se passer dans ma vie. Même physiquement, quelque chose se passera dans ma vie. Quand on parle de physique, bien-aimé, tout ce qui peut être attrait au bien matériel, à ta santé, à ta famille, quelque chose se passera. À moins que tu n'as pas bénéficié de cette grâce. Mais je suis convaincu, tel que nous sommes, même ceux qui nous suivent, bien-aimés, ils ont bénéficié de cette grâce-là. Quelque chose se passera dans nos vies. Et nous serons nombreux ici passés pour témoigner Dieu. Alléluia. Sur ce, que Dieu du ciel vous bénisse.